Mon nom est Burville Holloway et j'ai 67 ans. À mon âge, beaucoup de gens imaginent des soirées tranquilles dans un fauteuil à bascule, avec du tricot sur les genoux et des petits-enfants jouant à proximité. Tel était mon rêve autrefois. Maintenant, je sais que la réalité est souvent très différente, surtout quand on vit sous le même toit qu'une belle fille qui ne vous voit que comme un fardeau. Tout a commencé il y a 3 ans, lorsque mon mari Winthrop est décédé d'une crise cardiaque. 42 ans ensemble. Et soudain, j'étais seule dans notre spacieuse maison sur Cherry Street. Chaque coin me rappelait lui. Sa chaise, usée dans le salon, sa collection de vieux vinyles dans le bureau, les outils dans le garage accrochés soigneusement au mur. Winthrop avait été répartiteur de chemin de fer toute sa vie, un homme d'ordre et de précision. Les trains ne pardonnent pas les retards, Burville, aimait-il à dire. Dans notre mariage, c'était lui qui avait toujours le doigt sur le pouls et moi qui créais le confort. Après sa mort, notre maison, au lieu d'un nid douillet, est devenue un musée de souvenirs où j'errais comme un fantôme trébuchant sur les fantômes du passé. Le silence était assourdissant. J'ai essayé de combler le vide avec la télévision, la radio, j'ai même commencé à parler aux plantes. Mon fils Jonathan me rendait visite une fois par semaine, généralement le dimanche, mais ces visites étaient courtes et maladroites. Il n'avait jamais été proche de son père et sa relation avec moi était encore quelque part. Dans l'adolescence, où chaque phrase que je disais était un reproche ou une leçon. C'est probablement pourquoi, lors d'un déjeuner dominical, Jonathan a suggéré que je vende la maison et que j'emménage avec eux, j'ai accepté. Presque sans hésitation. Cela semblait être la solution parfaite à l'époque. Les aiderais avec la compte sur une nouvelle maison plus grande, avec de la place pour moi. Et en retour, j'obtiendrais ce que j'avais si peur de perdre, une famille. Tu ne veux pas vivre seule, maman, a dit Jonathan en recouvrant ma main de la sienne. De plus, Josine sera heureuse de voir sa grand-mère tous les jours. Josine est ma petite fille. Elle a 15 ans maintenant. Quand elle en avait 12, elle était vraiment excitée. À la perspective que j'emménage. Nous étions proches. Je lui ai appris à faire des biscuits, je lui ai raconté des histoires sur la façon dont j'ai rencontré son grand-père lors d'une danse dans un parc d'attractions à l'été 1976. Elle adorait écouter ces histoires, assise par terre à mes pieds, et tresser des bracelets colorés à partir du fil que je lui ai acheté. Mais il y a 3 ans, je ne connaissais pas Lucie aussi bien que je la connais maintenant. Lucie Holloway, la femme de mon fils, était souriante et amicale lorsque nous nous rencontrions les jours fériés et les dimanches. Burville, tu as l'air incroyable. Burville, cette tarte est divine. Burville, nous sommes si heureux de te voir. Réalise maintenant que son sourire n'atteignait jamais ses yeux et que le compliment sonnait de manière mécanique, comme des phrases apprises. Nous avons vendu la maison rapidement. L'immobilier à Pomona était très prisé à l'époque. J'ai fait une somme correcte dont j'ai payé la plus grande partie. Pour leur nouvelle maison sur Magnolia Drive. C'était une maison spacieuse à 2 étages avec un sous-sol et une cour arrière où Jonathan prévoyait de construire un espace barbecue. J'ai eu une chambre au 1er étage à côté de la cuisine pour la rendre plus confortable pour toi, maman. Les choses se sont bien passées pendant les premiers mois. J'aidais à la cuisine. Parfois, j'allais chercher Josina. L'école quand Lucie était en retard à son salon de manucure. Oui, ma belle-sœur possède un petit salon à la périphérie de Pomona. Pas une entreprise épouvantable, mais Lucie en parle toujours. Comme s'il s'agissait d'une chaîne de spa haut de gamme sur toute la côte. Jonathan travaille pour une entreprise de fenêtres en plastique et est en charge du contrôle des stocks. C'est un travail fastidieux mais stable, dit-il. J'ai remarqué un changement environ 6 mois après avoir emménagé. Petite chose au début, Lucie a commencé à oublier de m'appeler à table quand ils avaient des invités ou à faire des remarques sur mes vêtements. Burville, ce pull te fait avoir l'air si vieille. Ou Burville, cette couleur ne correspond pas du tout à votre teint. Puis, sont venus des signes plus évidents. Mes livres de cuisine se sont soudainement retrouvés emballés et envoyés au garage parce qu'ils prennent trop de place dans la cuisine. Ma petite collection de figurines en porcelaine a été déplacée de la cheminée à l'étagère supérieure de l'armoire dans ma chambre parce qu'elle ne s'intègre pas dans le nouveau décor du salon. À la fin de notre première année ensemble, je me sentais invisible dans ma propre maison. Jonathan était toujours au travail ou sur son téléphone portable. Josine passait de plus de temps avec des amis ou enfermée dans sa chambre. Et Lucie s'était transformée en une surveillante contrôlant chacun de mes mouvements. Burville, tu as encore laissé ta tasse dans l'évier. Burwell,
S'il te plaît, ne touche pas au thermostat. La facture d'électricité est déjà énorme. Burwell, nous avons convenu que vous n'utiliseriez pas la machine à laver les mardis et jeudis. Ce sont mes jours. J'ai essayé de parler à mon fils, mais il a simplement balayé ça d'un revers de main. Maman, tu exagères. Lucie aime juste l'ordre. Tu dois t'habituer aux nouvelles règles. Les nouvelles règles se multipliaient chaque mois. Je n'étais pas autorisée à regarder la télévision après 21 heures parce que le son interfère avec la capacité de Josine à se préparer pour les cours. Je ne pouvais pas inviter mes quelques amis parce que la maison n'est pas un endroit où les retraités peuvent se réunir. Je ne pouvais rien cuisiner de plus compliqué qu'un sandwich parce que l'odeur de nourriture frite s'imprègne dans les rideaux. Progressivement, ma vie s'est réduite à la taille de ma chambre où je me retirais de plus souvent pour éviter les remarques acerbes de Lucie. J'ai commencé à me sentir comme une invitée. Tolérée par grâce plutôt que comme un membre de la famille dont l'argent avait rendu possible l'achat de cette maison. Le coup le plus douloureux a été l'aliénation de Josine. Lucie a méthodiquement détruit notre lien en exploitant la vulnérabilité adolescente. Et le désir de se conformer. Ta grand-mère est si démodée. Regarde comme ses habitudes sont bizarres. Tu ne veux pas être aussi ringarde qu'elle, n'est-ce pas? J'ai entendu ces phrases en passant devant la chambre de Josine. Et j'ai vu comment ma petite fille me regardait de moins en moins dans les yeux, comment elle évitait d'être seule avec moi. J'ai eu 67 ans cette année. Je n'attendais pas grand-chose. Peut-être un dîner de famille modeste, peut-être une carte dessinée par Josine comme dans les années passées. Mais le matin de mon anniversaire, personne n'a même pensé à la date. Jonathan est parti au travail en marmonnant le « au revoir » habituel. Vers la cuisine où je buvais mon thé du matin. Josine s'est enfuie à l'école sans même prendre son petit déjeuner. Lucie était devant le miroir dans le couloir en appliquant une autre couche de rouge à lèvres. Burville, dit-elle sans se retourner, nous avons des invités ce soir. Rien d'extraordinaire, juste un petit dîner entre amis. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Ce serait bien si tu faisais ta tarte aux pommes. Tout le monde la loue toujours. Cela ressemblait presque à un compliment et j'ai ressenti une légère chaleur dans ma poitrine. Peut-être qu'ils s'en souvenaient après tout. Peut-être que c'était leur façon de me faire une surprise. Bien sûr, Lucie, dis-je, je vais faire une tarte. J'ai passé toute la journée dans la cuisine à préparer non seulement la tarte, mais aussi d'autres plats que je savais que Jonathan et Josine adoraient. Vers 17 heures, la maison était remplie des arômes de vanille, de cannelle et de ragoût. Je me suis même habillée un peu, portant une robe bleue, que Winthrop avait toujours trouvée particulièrement élégante. Pour une fois, je me suis sentie nécessaire et importante. Lucie est revenue. Vers 18 heures, chargée de sacs du supermarché. « Oh, tu as déjà fait toute la cuisine », dit-elle en jetant un coup d'œil autour d'eux. La table. Mais j'ai acheté des plats préparés à la section traiteur. Tout le monde adore leur canapé et leur salade. Mon cœur s'est serré, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. C'est bon, dis-je. Plus de nourriture n'est pas un problème. Lucie a pincé les lèvres en regardant ma tenue. Tu vas t'asseoir à la table comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Ai-je demandé en regardant ma robe. C'est juste. Très formel pour un dîner fait maison, tu ne trouves pas? Elle a secoué la tête. Quoi qu'il en soit, avant l'arrivée des invités, pourrais-tu descendre au sous-sol et voir si le chauffage fonctionne? Ma belle a toujours froid et nous voulons leur montrer la cave à vin que Jonathan a installée. La cave à vin était la fierté de mon fils, une petite pièce au sous-sol où il gardait une douzaine de bouteilles de vin bon marché achetées en promotion au supermarché. Mais il aimait la montrer aux invités en parlant de bouquets et de tanins avec l'air d'un connaisseur. D'accord, ai-je accepté, en me dirigeant vers la porte du sous-sol. Les escaliers étaient raides et mal éclairés. Je suis descendu prudemment en me tenant à la rampe. Il faisait frais et humide. En bas, malgré les efforts de Jonathan pour rendre l'endroit présentable. J'ai trouvé un radiateur d'appoint dans le coin et je l'ai allumé, vérifiant à quelle vitesse le serpentin chauffait. Soudain, j'ai entendu la porte grincer et les pas de Lucie. Burville, a-t-elle appelé. As-tu trouvé le chauffage? Oui, il fonctionne, dis-je en remontant quelques marches. Mais avant que je puisse monter plus haut, la porte s'est claquée avec fracas et j'ai entendu le clic de la serrure. Lucie, ai-je crié en venant à la porte. Lucie, la porte s'est claquée.
Je sais, Burville, est venue une voix de l'autre côté. Il n'y avait aucune trace d'inquiétude dedans. C'est juste comme ça que ça devait se passer. Quoi? Je n'en croyais pas mes oreilles. Ouvre la porte, s'il te plaît. J'ai bien peur que non, dit Lucie sur le ton de la voix utilisée pour expliquer. Des choses évidentes aux petits-enfants. Nous avons des invités importants ce soir et, franchement, tu gâcherais tout avec ta présence. Toujours à interrompre en racontant tes histoires sans fin du bon vieux temps. C'est fatigant, Burville. Je suis restée là, paralysée par le choc et l'humiliation. Mais c'est mon anniversaire, dis-je doucement. Il y a eu un silence à la porte pendant un moment. Oh, alors c'est pour ça que tu es habillée, dit Lucie avec un léger rire. La fête n'est pas pour toi, Burville. Nous voulions juste réunir des amis et ton anniversaire est. Eh bien, disons juste que. Ce n'est pas une occasion très importante. J'ai senti les larmes me monter à la gorge, mais je les ai retenues. Je ne voulais pas pleurer devant cette femme, même si elle ne pouvait pas me voir maintenant. Quand vas-tu me laisser sortir? Ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. Quand les invités seront partis, répondit Lucie. Ne t'inquiète pas. Vous ne mourrez pas de faim en une nuit. Il y a un radiateur, donc vous n'aurez pas froid. Asseyez-vous tranquillement et n'essayez même pas de frapper ou de crier. La musique sera assez forte pour couvrir tout bruit. Au fait, j'ai dit à tout le monde que vous étiez allé chez une amie pour le week-end, alors ne pensez même pas que quelqu'un vous cherchera, ces pas se sont éloignés. Et j'étais seule dans le sous-sol semi-sombre, éclairée seulement par une ampoule faible et la lueur orange du radiateur. La rage, le ressentiment et l'impuissance m'ont envahi comme une vague. Comment pouvait-elle, comment mon propre fils pouvait-il permettre que je sois traitée comme ça? Étais-je vraiment si insignifiante pour eux? Je me suis lentement affaissée dans une vieille chaise qui se trouvait à côté du meuble à vin. Mes mains tremblaient de colère ou de peur. À ce moment-là, j'ai senti une vibration dans la poche de ma robe, mon téléphone portable. Je l'avais complètement oublié. Le petit vieux smartphone que Jonathan m'avait donné quand il s'est acheté un modèle plus récent. Vous n'avez pas besoin de plus que ça, maman, juste pour les appels d'urgence. Ce n'était pas juste un téléphone. C'était une connexion avec le monde extérieur et un moyen de savoir ce qui se passait en haut, dans ma propre maison, pendant que j'étais enfermée ici comme un objet indésirable caché hors de vue. Tenant le téléphone dans mes mains, j'ai ressenti un calme étrange, comme si gagner ce petit morceau de contrôle me permettait de rassembler mes pensées. Il y a un peu plus d'un mois, j'avais installé des caméras de sécurité dans la maison. Petits appareils presque invisibles qui pouvaient facilement être cachés sur une étagère ou derrière un cadre photo. Et je ne l'ai pas fait par paranoïa, comme beaucoup pourraient le penser, mais à cause d'une série de disparitions étranges. D'abord, mes boucles d'oreilles en perles, le cadeau du 30e anniversaire de mariage de Wintre, ont disparu. Je me suis souvenu exactement que je les avais laissés dans la boîte à bijoux sur ma coiffeuse. Quand je leur ai posé des questions, Lucie a arrondi les yeux et a dit « Burville, tu as probablement juste oublié où tu les as mises. C'est normal à ton âge », puis la broche que ma mère m'avait donnée avant de mourir a disparu. Puis une bouteille de parfum cher que j'avais gardée pour les occasions spéciales. La petite statue en porcelaine d'une ballerine sur ma table de chevet. À chaque fois, Lucie et Jonathan offraient la même explication. J'ai oublié, je l'ai déplacé, c'était de ma faute. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la disparition de mon journal. Je le gardais depuis que j'avais 17 ans, un épais carnet relié en cuir où j'écrivais mes pensées, mes peurs, mes joies, où je collais des fleurs séchées et des billets d'événements mémorables. Ce journal faisait partie de moi, mon histoire. Puis, un matin, j'ai découvert qu'il n'était pas à sa place habituelle dans le tiroir de ma commode. J'ai retourné toute la pièce, puis toute la maison dans la mesure où j'y étais autorisée. Le journal était introuvable. Quand je me suis tournée vers Jonathan en désespoir de cause, il a haussé les épaules. « Maman, ce n'est qu'un vieux carnet. Peut-être que tu l'as accidentellement jeté en nettoyant. Mais je ne jetterai jamais mon journal. Jamais. » C'est alors que j'ai décidé de passer à l'action. Mon ancienne amie Élite, que nous avons rencontrée au club de jardinage, m'a aidé à acheter des caméras de sécurité miniatures. Son fils possède un magasin d'électronique et ce n'était pas un problème pour elle. « Avez-vous un smartphone, Burville ?» a-t-elle demandé. « Alors vous pouvez regarder les images à tout moment que vous voulez. » Élite, de son côté, m'a aidé à installer une application et à configurer les caméras pour qu'elles s'activent quand je bougeais et envoient des notifications à mon téléphone. Nous avons installé 3 caméras. Une dans ma chambre, pointée vers mon placard et ma commode, une dans le salon avec une vue sur le manteau de cheminée, où se trouvait ma figurine restante, et une dans la cuisine, juste au cas où. Je n'avais pas parlé des caméras à ma famille.
Quelque chose me disait que s'il découvrait les caméras, elles se casseraient ou disparaîtraient accidentellement, tout comme mes affaires. Et maintenant, assise dans le sous-sol verrouillé, j'ai remercié le destin pour ma prévoyance. J'ai ouvert l'application et l'écran s'est divisé en 3 parties, montrant la diffusion de toutes les caméras. Le salon était déjà rempli de gens. J'ai compté environ 15 invités, principalement des amis de Lucie de son salon et quelques collègues de Jonathan. Ma tarte était intacte dans le coin de la table et à côté se trouvaient les canapés exquis que Lucie avait achetés. J'ai augmenté le son de la caméra dans le salon. La musique jouait fort, mais je pouvais encore distinguer la conversation occasionnelle quand quelqu'un était près de la caméra. « Où est votre belle-mère » a demandé une femme aux cheveux roux vifs que je n'avais jamais vue auparavant. Lucie a roulé des yeux de façon théâtrale. Elle est chez une amie, Dieu merci. C'est un vrai plaisir de passer une soirée sans ces histoires interminables sur mon cher Winthrop. La rousse a ri et elles se sont éloignées, mais je pouvais déjà sentir mes joues brûler d'humiliation. J'ai déplacé mon regard vers la cuisine, où Jonathan ouvrait une bouteille de vin. Ma belle, la voisine à sa droite, une femme à peu près de mon âge avec qui nous échangions parfois des plaisanteries par-dessus la clôture, s'est approchée de lui. « Jonathan, où est Burville ?» Je lui ai apporté un petit cadeau. Mon fils s'est figé un instant, puis s'est retourné avec un étrange sourire. Elle rend visite à une amie à Riverside. Vous savez, maman a été si sociable ces derniers temps. Il a souri comme si c'était une blague amusante. Oh. Ma belle avait l'air déçue. C'est étrange qu'elle soit partie le jour de son anniversaire. ¿Y pensáis? Anniversaire. Jonathan l'a interrompu. Et j'ai vu son visage pâlir un peu. Oh, d'accord. Oui. Nous avions fêté à l'avance le week-end dernier. Un petit dîner de famille comme elle l'aime. Mensonges. De purs mensonges. Jonathan et Lucie étaient allés à la côte le week-end dernier, me laissant seule avec Josine qui passait la plupart du temps chez son amie de toute façon. Ma belle a hoché la tête, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'elle n'y croyait pas tout à fait. Donnez-lui ceci quand elle reviendra, a-t-elle dit en tendant un petit paquet. C'est juste du thé à la lavande, Burville avait mentionné une fois qu'elle adorait ça. Mes yeux se sont remplis de larmes. Une étrangère se souvenait de mes préférences et de mon anniversaire mieux que ma propre famille. J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran en passant d'une caméra à l'autre. Josine était assise dans le coin, cachée sur son téléphone avec un air d'ennui évident sur son visage. Elle n'avait jamais aimé les fêtes de Lucie. Trop d'adultes, trop de faux sourires et de conversations forcées. Soudain, mon attention a été attirée par un nouvel invité qui venait de franchir la porte. Un homme grand et mince, avec des cheveux noirs gominés et des traits du visage net. Il portait un costume cher qui avait néanmoins l'air légèrement déplacé dans l'atmosphère décontractée de la fête à la maison. Je l'ai reconnu immédiatement. Drake Camblort, mon conseiller financier, l'homme qui, sur la recommandation de Jonathan, m'avait aidé à gérer l'argent de la vente de ma maison. Après la mort de Wintre, j'étais tellement bouleversée que j'ai accepté avec gratitude l'offre de mon fils de trouver un professionnel de confiance. Drake venait me voir une fois par trimestre avec des rapports pleins de chiffres et de graphiques qui ne me disaient pas grand-chose, mais il m'assurait toujours que mes investissements étaient en bonne forme et c'était suffisant pour moi. Maintenant, en le voyant à cette fête, je me sentais un peu mal à l'aise. Que faisait-il ici? Autant que je sache, Jonathan n'était pas particulièrement amical avec lui. Lucie a salué Drake avec un enthousiasme qui me semblait excessif. Elle lui a fait la bise et l'a pris sous le bras pour le présenter aux autres invités. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est la façon dont il se regardait quand il pensait que personne ne pouvait voir. Des regards trop intimes pour de simples connaissances. J'ai changé la caméra pour la cuisine, où ils se sont retrouvés quelques minutes plus tard, debout trop près l'un de l'autre. « Tu es en retard » a dit Lucie. Mais il n'y avait pas de reproche dans sa voix, plus d'espièglerie. « La réunion a duré tard » a répondu Drake en regardant par-dessus son épaule. « Où est-elle » ? Ne t'inquiète pas, la vieille femme est enfermée dans le sous-sol. Pense qu'elle est là à cause de la fête. Lucy a Surrey. Elle n'a aucune idée que son précieux fils a accepté de l'envoyer à Pin Hills dès le mois prochain. Pin Hills, le nom semblait vaguement familier. Il m'a fallu quelques secondes pour me souvenir. C'est une maison de retraite à la périphérie de Pomona. Pas un mauvais endroit, mais pas un établissement d'élite. J'allais y être envoyé à mon insu et sans mon consentement. « Est-ce que tout est prêt, Drake ?» a demandé Lucie. « La paperasse, la procuration, Jonathan s'en occupera la semaine prochaine » a dit Lucie. L'avocat a déjà fait la paperasse. La vieille femme ne saura même pas ce qu'elle signe. Disons que c'est un renouvellement d'assurance ou quelque chose comme ça. Et si elle dit non? Lucie a haussé les épaules. Alors, plan B. Vous avez vu à quel point elle est distraite,
oublie parfois d'éteindre le poêle ou s'enferme dans la salle de bain. Elle a fait un clin d'œil. Encore quelques-unes de ces occasions, et même le juge le plus pointilleux la trouverait incompétente. Un frisson a parcouru mon échine. Je n'ai jamais oublié d'éteindre le poêle et je ne me suis jamais enfermée dans la salle de bain. Ces incidents étaient-ils truqués? Étaient-ils vraiment allés aussi loin dans leur désir de se débarrasser de moi? Êtes-vous sûr que Jonathan est pleinement d'accord? A demandé Drake en baissant la voix. C'est un faible, a dit Lucie avec dédain. Bien sûr, il a ses doutes. C'est sa mère après tout. Mais il veut toute la maison libre d'une vieille femme et surtout, il veut l'argent. N'avez-vous pas dit qu'il restait encore de l'argent sur les comptes, ce qu'elle n'a pas mis dans la maison? Drake a hoché la tête. Environ 150 000, plus la pension mensuelle et l'assurance de Winthrop. Pas une fortune, mais assez pour payer Pin-Hills pendant plusieurs années à venir et avoir encore assez de reste pour des améliorations domiciliaires et peut-être une nouvelle voiture. Une nouvelle voiture, mon argent que j'ai économisé toute ma vie, l'argent que Winthrop a gagné, ira à une nouvelle voiture pour Lucie. Pendant que j'étais en train de pourrir à Pin-Hills, j'ai senti la colère monter en moi. Pas seulement du ressentiment ou de la déception, de la rage pure et sans mélange. Comment ose-t-il, comment mon propre fils ose-t-il participer à cela? Leur conversation a été interrompue quand Josine est entrée dans la cuisine, cherchant clairement quelque chose dans le réfrigérateur. Lucie et Drake se sont immédiatement éloignés l'un de l'autre. Autre. Adoptant des poses décontractées, Josine, chérie, qu'est-ce que tu fais? Demanda Lucie avec un étrange sourire, je cherche un soda, marmonna la fille sans les regarder, il y a des boissons dans le salon, dit Lucie d'un ton qui ne souffrait aucune objection, il n'y a que du vin et c'est affreuse. Au minéral, dit Josine, je veux un coq, Josine, nous ne la laissons pas faire. Drake interrompit avec une douceur soudaine, n'est-ce pas à ça que servent les fêtes, pour que tout le monde obtienne ce qu'il veut. Il fit un clin d'œil à la fille et j'ai remarqué que Josine tressaillit légèrement avant de saisir la canette de coq et de se précipiter hors de la cuisine. Cette brève interaction me donna une nouvelle vague de malaise. Il y avait quelque chose de désagréable dans la façon dont Drake regardait ma petite fille, quelque chose de prédateur. Je suis retournée au salon où Jonathan parlait maintenant à un collègue, un homme corpulent dans une chemise à carodon. Je ne me souvenais pas du nom, et qu'en est-il de votre mère? Demanda le collègue, est-ce qu'elle vit toujours avec vous? Jonathan soupira en sirotant son verre, pour l'instant. Oui, mais nous pensons à une maison de retraite. Elle serait mieux là-bas. Des soins professionnels, une socialisation avec ses pairs. Est-ce qu'elle est d'accord avec ça? Pas vraiment, Jonathan fit une grimace. Mais franchement, elle n'a pas beaucoup le choix. Son argent est principalement investi dans cette maison, et ce n'est pas à son nom. Légalement, c'est notre propriété. Lucie a déjà trouvé un bel endroit avec un jardin et tout. Ça ne semble pas bon marché, dit un collègue. Oui, mais maman a une pension et quelques économies. Et comme Lucie l'a dit, elle en a assez fait pour nous. C'est à notre tour de décider ce qui est le mieux. Pour elle. Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon tour après tout ce que j'avais donné, après avoir vendu la maison où j'avais vécu la plus grande partie de ma vie, où chaque coin me rappelait Winthrop, après avoir donné presque tout l'argent de la vente, ne me laissant qu'une petite somme pour les jours de pluie. L'indignation m'a submergée, mais j'ai ressenti de la peur en même temps. S'il décidait de me déclarer incompétente, comme Lucie l'avait laissé entendre, je n'aurais aucun droit légal. Il serait capable de gérer mon argent, de décider où je vivais, ce que je mangeais, quand je dormais. Je suis retournée à la caméra dans la cuisine où Lucie parlait maintenant à une amie du salon, une grande blonde avec une quantité excessive de bijoux. Donc, si tout se passe comme prévu, nous aurons la maison pour nous tous seuls d'ici la fin de l'été, dit Lucie, nous pouvons enfin transformer cette horrible pièce à côté de la cuisine en espace, spa que j'ai toujours voulu. Est-ce que Berville serait vraiment d'accord? Pour une maison de retraite? Demanda la blonde en faisant tournoyer une mèche de cheveux autour de son doigt, qui s'en soucie? Lucy Renifler. À son âge, elle devrait être habituée à l'idée que les jeunes prennent des décisions. Savez-vous ce qu'elle a fait la semaine dernière? Laver la blouse en soie de Josine. Dans la machine à laver. $600 partis en fumée. La blonde haleta comme si c'était le pire crime de tous. Je vous ai dit qu'elle n'était pas elle-même, continua Lucie. La semaine dernière, Jonathan l'a trouvée dans la cuisine à 3 heures du matin. Elle était censée chercher de l'eau, mais je suis à peu près sûre qu'elle essayait de mettre le feu à la maison. C'était un mensonge pur et simple. Je suis descendue dans la cuisine pendant la nuit parce que je me suis réveillée assoiffée, mais Jonathan n'avait même pas quitté sa chambre.
J'aurais entendu ses pas dans l'escalier. Ça a l'air dangereux, dit la blonde, et si? Leur conversation fut interrompue lorsque Drake entra dans la cuisine. La blonde trouva immédiatement une excuse pour partir, les laissant seuls. Ton mari devient un problème, dit Drake sans préambule. Je viens de lui parler. De Pin Hills et il commence à avoir des doutes. Quelque chose à propos de sa mère qui mérite un meilleur endroit. Lucie leva les yeux au ciel. Il est toujours comme ça. D'abord, il est d'accord, puis il hésite. Ne t'inquiète pas, je vais le faire changer d'avis. Il n'y a pas beaucoup de temps, lui rappela Drake. Plus elle est ici, plus le risque qu'elle se méfie est grand, surtout avec les traductions. Kel's traductions? J'étais méfiante cependant. Bien sûr, il ne pouvait pas m'entendre. Elle ne soupçonnera rien, dit Lucie la vieille. Femme sait à peine comment utiliser un téléphone. Elle ne sait même pas comment vérifier son solde en ligne. Ce n'était pas entièrement vrai. Je savais comment utiliser les services bancaires en ligne, mais je préférais les méthodes traditionnelles pour appeler la banque ou visiter une succursale. Mais maintenant, enfermée dans le sous-sol, j'étais reconnaissante que Lucie sous-estime mes compétences techniques. Qu'en est-il de la procuration? Demanda Drake. L'a-t-elle Signée? Pas encore, répondit Lucie. Mais Jonathan a promis de le faire la semaine prochaine. Il a dit qu'il lui demanderait de mettre à jour sa procuration médicale en raison des changements récents dans son assurance. Elle signe toujours tout ce qui lui glisse. Je serre les dents. Oui, j'ai fait confiance à mon fils. J'ai eu confiance en lui pour gérer mes finances, j'ai signé les documents qu'il m'a apportés, lisant rarement les petits caractères. Mais maintenant je savais que je ne pouvais faire confiance, ni à lui ni à personne d'autre dans cette maison. Et si elle refuse? Demanda encore Drake. Alors, on revient au plan avec sa distraction et son comportement dangereux. Lucie baissa la voix. Personne ne va croire une vieille femme qui oublie régulièrement d'éteindre le gaz ou essaie de quitter la maison en chemise de nuit. Ça pourrait prendre du temps. Nous avons le temps. L'argent ne va nulle part pour l'instant. Lucie sourit et posa sa main sur l'épaule de Drake. Vous vous en êtes occupé, n'est-ce pas, toujours sous votre contrôle? Drake hocha la tête, mais quelque chose comme de l'inquiétude traversa ses yeux. Bien sûr que oui. Je n'aime tout simplement pas attendre, alors que tout aurait pu être à nous maintenant. À nous, pas à vous, mais à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Drake a aussi une revendication sur mon argent et que voulez-vous dire par sous son contrôle? Mes économies ne devraient-elles pas être sur mes comptes personnels? Comptes? Je suis passée à la caméra dans le salon où Jonathan parlait maintenant à Drake. Mon fils avait l'air légèrement éméché, ses cheveux habituellement bien coiffés. Ebu Reefs. Écoute, Drake, je pense qu'on devrait trouver un meilleur endroit que Pin Hills, dit-il en agitant son verre. Ma mère mérite mieux. Elle s'est toujours occupée de moi. Elle nous a donné presque tout l'argent de la vente de la maison. Drake posa. Sa main sur l'épaule de Jonathan dans un geste apaisant. Bien sûr, mon ami. Bien sûr. Mais vous réalisez que les meilleurs endroits coûtent plus cher, beaucoup plus cher, et que la situation financière de votre mère, comme nous l'avons discuté, ne permet pas de telles dépenses. Mais les 150 000 qui restent, ça va s'épuiser rapidement, interrompit Drake, surtout si vous choisissez un endroit avec un niveau de service plus élevé. 2 ou 3 ans et ensuite, vous devrez payer un supplément de votre propre poche et vous avez une famille, une fille qui est sur le point d'aller à l'université. Jonathan fronça les sourcils, visiblement aux prises avec des sentiments contradictoires. Je veux juste qu'elle soit heureuse. Elle sera heureuse, assura Drake lui. Pin Hills est un endroit formidable. Il y a un jardin, des activités hebdomadaires, des infirmières 24 heures sur 24. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Pour elle, dans les circonstances. Mon fils hocha la tête, sa résistance s'estompant clairement. J'avais envie de crier, de le secouer, de lui faire voir qu'il était utilisé, que ce conseiller financier lisse et sa propre femme le manipulaient pour accéder à mon argent. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était regarder impuissante à travers l'écran de mon téléphone, piégée dans le sous-sol de ma propre maison. Je suis retournée à la cuisine où Lucie et Drake étaient de nouveau seuls. Il est hésitant, dit Drake. Mais je pense que je l'ai convaincu, je lui ai rappelé l'argent de l'université pour Josène. Bien joué, Lucie sourit en se rapprochant. Je savais toujours que je pouvais compter sur toi. Sur quoi d'autre peux-tu compter?
demanda Drake avec un sourire significatif et je me suis détourné de l'écran, ne voulant pas voir ce qui allait suivre. Mon cœur battait la chamade de peur et de rage. Il prévoyait de tout me prendre, mon argent, ma liberté, ma famille et d'utiliser mon propre fils pour le faire, manipulant sa culpabilité et son ambition financière. Mais maintenant, je savais et le savoir, c'est le pouvoir, comme Winthrop aimait à le dire. Je n'allais pas abandonner sans me battre. Je n'allais pas les laisser m'envoyer à Pin Hills et m'oublier pendant qu'ils profitaient de mon argent. J'ai résolument ouvert l'application bancaire sur mon téléphone. Il est temps de découvrir exactement ce que Drake voulait dire par transfert et mon argent étant sous son contrôle. En ouvrant l'application bancaire, j'ai fixé l'écran en essayant de me souvenir du mot de passe. Au cours des derniers mois, Jonathan avait insisté pour qu'il s'occupe de toutes les questions financières. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça, maman, je m'en occupe. Et comme une bonne mère, je lui ai fait confiance. Une vieille femme idiote et naïve. J'ai essayé plusieurs combinaisons avant de me souvenir du mot de passe correct. L'anniversaire de Wintre et les 3 premiers chiffres de notre ancien numéro de téléphone fixe. Lorsque l'application s'est enfin ouverte, j'ai halté de surprise. Le solde de mon compte principal n'était que de 2384 $. Qu'était-il arrivé aux 150 000 $ dont Drake et Lucy parlaient? J'ai fait défiler l'historique des transactions des 6 derniers mois, les reçus réguliers de la pension de Wintre et de ma propre petite pension d'institutrice de l'école primaire. Des déductions régulières pour les services publics, l'assurance, les médicaments, mais j'ai aussi trouvé une série de virements vers un compte intitulé Campbell Investment Fund. Chaque virement était compris entre 3 000 et 5 000 $. Et il se produisait environ une fois par mois. Je n'ai jamais autorisé ces virements. Je n'ai jamais signé les documents pour créer une sorte de fonds d'investissement Campbell Worth. Ce doit être ce dont Drake parlait quand il a mentionné que l'argent était sous son contrôle. Avec des doigts tremblants, j'ai ouvert mon courriel. Il était lui aussi un gâchis. Des dizaines de courriels non lus, dont la plupart étaient des publicités ou des spams, mais parmi eux, j'ai trouvé des rapports mensuels du Campbell Worth Investment Fund. J'ai ouvert le dernier daté du mois dernier. Le rapport était parsemé de termes financiers et de graphiques qui ne me disaient pas grand-chose. Mais il y avait quelque chose à la fin qui a attiré mon attention. Une copie de mon autorisation signée de transférer des fonds. Seulement, ce n'était pas ma signature. Quelqu'un l'avait falsifiée et il l'avait fait de manière plutôt maladroite. Les lettres étaient anguleuses et raides alors que ma signature avait toujours été arrondie et lisse, héritage d'années d'enseignement de la calligraphie à des élèves de 3e année. Fouillant furieusement dans mes courriels, j'ai trouvé plusieurs autres rapports de ce type, chacun avec une signature falsifiée. Puis je suis tombé sur une correspondance entre Drake et mon fils. Les courriels étaient étiquetés comme transférés. Apparemment, Jonathan avait utilisé mon adresse pour communiquer avec Drake au sujet de mes finances. Dans l'une des lettres, Drake a écrit « Jonathan, selon notre conversation, j'ai transféré 4 000 $ supplémentaires du fonds de retraite de votre mère au fonds d'investissement. Comme d'habitude, 10% resteront dans votre compte personnel à titre de frais de gestion. Le formulaire ci-joint devra être signé et me être retourné pour documentation. $400. Mon fils recevait 400 $ par mois. Pour laisser Drake piller mes économies. J'ai eu la nausée. J'ai rangé le téléphone et j'ai inspiré profondément en essayant de gérer la vague de nausées et de vertige. Quand je me suis un peu calmée, je suis retournée au courriel et j'ai découvert que les manigances financières n'étaient que la pointe de l'iceberg de la trahison. Dans mon dossier de courrier indésirable, j'ai trouvé une série de courriels étiquetés comme spam, mais envoyés depuis une adresse qui a fait se serrer mon cœur. talinkelaway@West Coast comme l'adresse. Courriel de ma fille Tita. Je n'avais pas vu ni parlé à Tita depuis presque 7 ans. Notre dernière rencontre s'est terminée par une terrible dispute après laquelle elle est partie en claquant la porte et en jurant de ne plus jamais franchir mon seuil. La raison était son mariage avec Rufus, un homme que je considérais comme totalement inapproprié pour ma fille instruite et motivée. C'était un musicien, perpétuellement fauché, avec des relations douteuses et un passé encore plus douteux. Du moins, c'est ainsi que Jonathan, qu'il avait rencontré plusieurs fois, l'avait décrit. Il l'utilisait, maman. Mon fils m'a dit, Talita paie toutes les factures pendant qu'il se cherche et fait des tournées avec son groupe de 3e ordre. Elle mérite
Mieux. Et je l'ai cru. Lors de notre dernière rencontre, j'ai dit à Tita tout ce que je pensais de ses choix. Je lui ai dit qu'elle répétait les erreurs de ma tante Marianne, qui s'était impliquée avec le même fainéant et a fini par élever 3 enfants seuls, arrivant à peine à joindre les 2 bouts. Talita a répondu en m'accusant de ne jamais la laisser prendre ses propres décisions, de toujours contrôler sa vie et de ne jamais s'intéresser réellement à ce qui était important pour elle. Tu ne prends même pas la peine d'apprendre à connaître Rufus, a-t-elle crié. Tu le juges sur les paroles de Jonathan, qui a toujours été jaloux de moi et a fait tout ce qu'il pouvait pour te monter contre moi. J'ai rejeté ces paroles comme une simple dramatisation. Jonathan avait toujours été le plus judicieux de mes enfants, le plus pratique. S'il disait que Rufus était un problème, alors il l'était. Après le départ de Tita, j'ai essayé de la contacter plusieurs fois, mais elle ne répondait pas à son téléphone. Après un couple de mois, je lui ai envoyé un courriel d'excuses, mais je n'ai reçu aucune réponse. Graduellement, j'en suis venue à accepter l'idée que j'avais perdu ma fille pour toujours. Mais maintenant, en regardant la longue liste de courriels dans mon dossier de courrier indésirable, j'ai réalisé que Talita essayait de me contacter depuis tout ce temps. J'ai ouvert la première lettre, datée d'il y a presque 6 ans et demi, juste quelques mois après notre dispute. Chère maman, j'ai longuement réfléchi avant de t'écrire. La fierté me disait de me taire, mais mon cœur ne me le permet pas. Tú me Monks. Malgré toutes nos différences, tu es ma mère et je t'aime. Je sais que tu t'inquiètes pour mon avenir avec Rufus. Je sais que Jonathan t'a dit des choses peu flatteuses à son sujet, mais maman, tu dois savoir que ton fils n'a jamais pris la peine de vraiment apprendre à connaître mon mari. Rufus n'est pas l'homme. que Jonathan décrite. C'est un musicien, oui, mais ce n'est pas un vagabond sans le sou. Il enseigne la musique à la Riverside School of the Art, a un contrat permanent et une assurance maladie, et son groupe de 3e ordre est en fait assez réussi dans son genre. Il joue régulièrement dans des festivals et ont sorti 2 albums. Je ne te demande pas de l'aimer. Tout de suite. Donne-lui juste une chance. Viens dîner, apprends à le connaître toi-même sans les idées préconçues que Jonathan a mises dans ta tête. Quant à l'argent, je ne soutiens pas Rufus comme mon frère l'a prétendu. Nous travaillons tous les deux et contribuons également au budget familial. En fait, Rufus a gagné plus que moi l'année dernière grâce aux redevances de sa musique utilisée dans une publicité. S'il te plaît, maman, essayons de réparer ça. La vie est trop courte pour de si longues rancunes. Je t'aime, Talita. Des larmes ont coulé sur mes joues alors que j'ai terminé la lettre. Pendant tout ce temps, j'avais cru que ma fille avait coupé tous les liens avec moi alors qu'elle me tendait une branche d'olivier que je ne pouvais tout simplement pas voir. J'ai ouvert la lettre suivante, datée d'1 mois plus tard. Maman, je ne sais pas si tu as reçu ma lettre précédente. J'ai appelé plusieurs fois, mais Lucie dit toujours que tu es occupée ou en vacances. Peut-être que tu es toujours fâchée contre moi et c'est ton droit, mais je veux que tu saches que lorsque tu seras prête à parler, je serai là. Rufus steht. Salut, il ne t'en a jamais voulu pour ce qui s'est passé. Il dit qu'il comprend ton inquiétude. Je t'aime, Talita. Lucy, Lucy. Bien sûr, elle interceptait les appels de Talita en disant que j'étais occupée ou que je me reposais. Elle a dû mettre en place des filtres dans mon courriel, afin que les courriels de ma fille aillent automatiquement dans le spam et faisait tout cela pendant que je pleurais la perte de contact avec mon propre enfant. J'ai continué à lire les courriels, chacun étant un coup de poignard au Cœur. Tita a écrit sur sa vie, sur son travail, sur Rufus. Elle a écrit combien je lui manquais, combien elle voulait que je fasse partie de sa vie. Dans l'une de ses lettres datée d'il y a environ 4 ans, elle a mentionné qu'elle et Rufus attendaient un bébé, mon petit-fils ou ma petite-fille, dont je ne savais même pas l'existence. L'échographie a montré que ce serait un garçon. Nous avons décidé de l'appeler Winthrop d'après papa. J'aimerais tellement que tu sois là pour moi en ce moment, maman. Rufus. Dis qu'il n'est pas trop tard pour arranger les choses. S'il te plaît, appelle-moi. Bon sang, j'ai un petit-fils nommé Winthrop que je n'ai jamais rencontré. Un enfant nommé d'après mon défunt mari. Grandissant sans connaître sa grand-mère. La pensée m'a coupé le souffle. La dernière lettre était datée d'il y a à peine 3 mois. Chère maman, aujourd'hui, le petit Winthrop a eu 3 ans. Il grandit pour devenir un garçon si intelligent et curieux. Il a tes yeux, maman, aussi bleus et perçants, et ton sourire.
Je lui montre des photos et lui parle de toi. Il sait qu'il a une grand-mère Burville qui vit à Pomona. Parfois, il demande. Quand nous allons te rendre visite. Je ne sais pas quoi dire. Je réalise que tu ne lis probablement pas ces lettres. Peut-être. As-tu changé ton adresse courriel il y a longtemps ou tu les supprimes simplement sans les ouvrir? Mais je continue à écrire parce que je ne peux pas supporter l'idée que c'est fini entre nous. Depuis la mort de mon père, je pense souvent à la rapidité avec laquelle le temps passe. Nous ne pouvons pas récupérer les dernières années, maman. Mais nous pouvons décider de ne plus en perdre. Je travaille comme inspectrice pour les services sociaux du comté, spécialisée dans les cas de personnes âgées. Chaque jour, je vois à quel point les liens familiaux sont importants, surtout chez les personnes âgées. Et chaque jour, je pense à toi, à comment tu vas, si tu es en bonne santé, si tu es heureuse. Jonathan répond rarement à mes questions sur toi. Il dit que tu vas bien, mais que tu ne veux pas me parler. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que le ressentiment est trop profond. Mais si jamais tu changes d'avis, sache ceci, ma porte t'est toujours ouverte. Je t'aime, Tita. PS, j'inclus notre nouvelle adresse et numéro de téléphone. Nous avons déménagé dans une plus grande maison l'année dernière. J'ai noté le numéro de téléphone d'une Main tremblant. ma fille, ma Tita, essayait de me joindre depuis toutes ces années et je pensais qu'elle ne voulait pas me voir. Nous avons perdu tellement de temps à cause des mensonges, à cause des manipulations de Lucie et de Jonathan. Et Talita travaille pour les services sociaux, spécialisés dans les cas de personnes âgées. L'ironie amère est que ma propre fille protège les personnes âgées chaque jour contre des gens comme Lucie et Drake, alors que sa propre mère a été victime du même stratagème. Je suis retournée à l'application bancaire pour comprendre toute l'étendue des manigances financières. En plus des transferts réguliers vers le fonds d'investissement Campbell Worth, j'ai trouvé d'autres transactions suspectes. Par exemple, des paiements mensuels de $800 à une certaine société, LDC Consulting. L. Acronyme signifiait probablement Lucy Drake Consulting, une société écran créée pour retirer de l'argent de mes comptes. En regardant plus loin, j'ai trouvé des chèques tirés pour divers montants et encaissés par Jonathan. Selon les commentaires de transactions, l'argent était destiné aux médicaments, à la nourriture spéciale et aux soins médicaux pour moi. Des médicaments que je n'ai jamais pris, des repas que je n'ai jamais vus, des soins que je n'ai jamais reçus. Plus j'examinais mes dossiers financiers, plus le tableau devenait clair. Au cours des 3 dernières années depuis la mort de Winter, plus de $120 000 avaient été soutirés de mes comptes. Argent s'écoulait lentement mais sûrement comme de l'eau, à travers de petites fissures dans un barrage. Et si ce n'était pas d'un coup de chance, le fait que Lucie m'ait enfermée au sous-sol avec le téléphone le jour de ma naissance, je n'aurais peut-être jamais appris la Vérité. Soudain, tout le puzzle s'est assemblé. Les choses qui disparaissaient, les courriels interceptés, les manigances financières, les plans pour m'envoyer dans une maison de retraite. Tout cela faisait partie d'un grand plan pour se débarrasser de moi et détourner mon argent. Mais il y avait un aspect qui me laissait encore perplexe. Pourquoi Jonathan serait-il impliqué dans cette affaire? Oui, il recevait sa part des transferts, mais les montants étaient relativement faibles. Mon fils me trahirait-il vraiment pour quelques centaines de dollars par mois? La réponse est venue quand j'ai ouvert l'une des lettres de Drake à Jonathan, cachée dans mon dossier de brouillon. Jonathan voulait clarifier les détails de notre plan après le transfert de votre mère à Pin Hills. Comme nous en avons discuté, une fois sa tutelle finalisée, nous pourrons vendre la maison. J'estime qu'avec le marché immobilier actuel à Pomona, vous pouvez obtenir environ $800 000. Après avoir remboursé le reste de l'hypothèque, environ $250 000, et mis de côté des fonds pour le séjour de votre mère dans une maison de retraite pour les 5 prochaines années, environ $150 000, il vous restera environ $400 000 de bénéfices nets. Selon notre accord, 20% de ce montant, soit $80 000, me reviendront à titre de commission pour l'organisation du processus entier et de la gestion de l'investissement. Les $320 000 restants seront à votre entière disposition. Bien sûr, tout cela doit apparaître comme une préoccupation pour le bien-être de votre mère. Nous allons rédiger les documents pour que cela ait l'air parfaitement légal. Dans l'attente de votre confirmation, Drake. C'est tout. Ce ne sont pas les petits vols sur les comptes qui étaient le but principal. Ce n'était qu'un prélude. La vraie cible était la maison. Ma maison achetée avec l'argent de la vente de la maison où Winthrop et moi avions vécu la majeure partie de notre vie, une maison qui valait maintenant presque le double de ce qu'elle valait il y a 3 ans grâce à la hausse du marché immobilier à Pomona.
320 000 dollars. C'est le prix auquel mon fils a vendu sa mère. C'est ce que valait ma liberté, ma dignité et le reste de ma vie. J'ai rangé le téléphone et fermé les yeux, sentant les vagues de colère, de douleur et de trahison déferler l'une après l'autre. Comment a-t-il pu, comment mon propre fils, l'enfant que j'ai porté dans mon cœur, celui à qui je lisais des histoires au coucher, celui dont j'embrassais les genoux écorchés, me faire ça, mais la colère a été rapidement remplacée par la détermination. Je ne les laisserai pas gagner. Je ne les laisserai pas faire de moi une victime impuissante. J'ai la preuve de leur manigance. J'ai le téléphone et j'ai une fille qui travaille pour la sécurité sociale, spécialisée dans les cas comme le mien. J'ai repris le téléphone et j'ai trouvé le numéro de Talita, celui qu'elle avait laissé dans sa dernière lettre. Mes doigts tremblaient alors que je composais les numéros. Que devais-je lui dire après tant d'années de silence? Allait-elle me croire? N'allait-elle pas penser que j'étais juste une vieille femme sénile inventant des complots? Mais je n'avais pas le choix. Je devais prendre le risque. Prenant une profonde inspiration, j'ai appuyé sur le bouton d'appel et j'ai mis le téléphone à mon oreille. Un bip, 2, 3. Peut-être avait-elle changé de numéro. Peut-être qu'elle était au travail ou avec sa famille. Au 5e bip, juste au moment où j'étais prête à entendre la messagerie vocale, il y a eu un clic, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis cette longue année. « Bonjour », dit Talita avec lassitude, ne reconnaissant pas le numéro. « Tita ?» Ma voix tremblait. « C'est maman. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil, si profond que pendant un instant, j'ai cru que la communication avait été coupée. Puis j'ai entendu un soupir rauque. « Maman. » Sa voix était un mélange d'incrédulité, d'espoir et de peur. « C'est vraiment toi? » « Oui, ma chérie, » dis-je, incapable de retenir mes larmes. « C'est moi et j'ai besoin de ton aide. »« Maman » La voix de Talita tremblait d'incrédulité. « C'est vraiment toi? » « Oui, ma chérie, » dis-je en luttant pour retenir mes larmes. « C'est moi. » Il y eut une courte pause, puis Talita parla rapidement, comme si elle avait peur que la communication ne soit coupée. « Maman, je t'écris depuis des années. Je t'ai appelé. Je pensais que tu ne voulais pas me parler. »« ¿Y pensáis? » Je sais, ma chérie. » Les jeux interrompus. « Je viens de trouver tes lettres. Toutes tes lettres. Elles ont été transférées dans le dossier des spams. Je ne les ai jamais vues avant aujourd'hui. »« Quoi ?» Mais elle resta silencieuse pendant un instant. « Lucie, c'est elle, n'est-ce pas ?» Un rire amer s'échappa de ma poitrine. « Oui, Lucie. Et pas seulement les lettres. C'est bien pire que tu ne peux l'imaginer. » Et je lui ai tout raconté sur la façon dont je devenais lentement une prisonnière dans ma propre maison, sur les choses qui disparaissaient, sur les caméras que j'avais installées, sur le fait d'être enfermée dans le sous-sol le jour de mon propre anniversaire, sur les conversations entendues entre Lucie et Drake, sur la fraude financière, sur les plans de m'envoyer dans une maison de retraite et de vendre la maison. Talita écoutait en silence, n'exhalant qu'occasionnellement avec indignation ou posant de courtes questions. Quand j'ai fini, il y a eu une pause. « Maman » dit-elle finalement, sa voix ferme et professionnelle. « Ce que tu décris est un cas classique d'abus financier sur une personne âgée. Et puis il y a la violence psychologique et la contrainte. C'est un crime et nous pouvons les tenir responsables. »« Me crois-tu » ai-je demandé, craignant encore qu'elle ne me croie paranoïaque. « Bien sûr que je te crois » répondit Talita sans hésitation. « Dans mon travail, je vois des cas comme celui-ci presque toutes les semaines. Malheureusement, ce sont souvent les proches parents qui deviennent des agresseurs et ce que tu décris est trop détaillé et cohérent pour être une fiction. D'ailleurs, sa voix s'adoucit, j'ai toujours su que tu n'aurais pas cessé de communiquer avec moi de ton propre gré. Au fond de moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. » Les larmes me sont revenues aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Ma fille me croyait. Ma fille était de mon côté. Que allons-nous faire ? Ai-je demandé en essuyant mes larmes avec ma manche. Tout d'abord, nous devons tout documenter, dit fermement Talita. Tu as dit que tu avais accès aux caméras. Continue d'enregistrer tout ce qui se passe, surtout si Lucie et Drake discutent à nouveau de leur plan. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. D'accord. Quoi d'autre ? Peux-tu me transférer ces lettres de Drake et les relevés bancaires ? Je veux avoir des copies de toutes les preuves au cas où il découvrirait que tu sais quelque chose et essaierait de supprimer les informations de ton téléphone. Je ne suis pas sûre de savoir comment faire ça. Ai-je admis. Ce n'est pas grave, dit Talita. Je vais t'expliquer étape par étape. Pendant les 10 prochaines minutes, elle m'a patiemment guidée à travers le processus de transfert des courriels et des captures d'écran des relevés bancaires à son adresse. Quand nous avons eu terminé, elle a continué, «
Maintenant, je dois appeler la police, car ce qu'ils ont fait est un emprisonnement illégal et c'est une infraction grave. Mais avant de faire ça, dis-moi, es-tu en sécurité maintenant? Ils ne peuvent pas entrer dans le sous-sol soudainement? J'ai regardé la lourde porte en bois. La porte était verrouillée de l'extérieur. Lucie a dit qu'elle me laisserait sortir quand les invités se seraient dispersés, mais la fête bat son plein maintenant, il est donc peu probable que quelqu'un descende ici de sitôt. Très bien, écoute attentivement, maman. Je vais appeler la police de Pomona tout de suite. Je vais expliquer la situation et leur demander de venir chez toi. Ensuite, je vais contacter un avocat spécialisé dans les affaires de protection des personnes âgées. Nous travaillons avec lui à la sécurité sociale et il pourra rapidement déposer une ordonnance restrictive temporaire interdisant à Jonathan, Lucie et Drake de gérer tes finances. Mais la police, ai-je commencé, soudainement effrayée. Et si Jonathan et Lucie les convainquaient que je ne suis qu'une vieille femme sénilore de mon esprit, que tout cela n'était qu'un fruit de mon imagination? Tu as des preuves, maman, me rappela Talita, des caméras, des enregistrements de conversation, des signatures falsifiées, des transferts illégaux. D'ailleurs, sa voix se durcit, je suis inspectrice des services sociaux. Ils m'écouteront. J'ai pris une profonde inspiration en rassemblant mes pensées. Et ensuite, après l'arrivée de la police, tu viendras avec moi, dit Talita sans hésitation. Nous avons une chambre d'amis prête pour toi. En fait, elle a toujours été prête au cas où tu déciderais de nous rendre visite. Sa voix s'adoucit et j'ai ressenti une pointe de culpabilité pour toutes les années que nous avions perdues à cause des mensonges et de la manipulation. Talita, ai-je commencé, mais elle m'a interrompu. Pas maintenant, maman. Nous aurons tout le temps de parler plus tard. Pour l'instant, l'important est de te sortir de là et de te garder en sécurité. Elle fit une pause. Encore une chose. Il y a un homme qui veut vraiment te rencontrer. Winthrop, ai-je murmuré. Mon petit-fils. Oui. Un sourire apparut dans la voix de Talita. Petit Winnie, il sait tout sur toi. Je lui ai montré des photos, je lui ai raconté des histoires. Il pose des questions sur toi presque tous les jours. De nouvelles larmes me sont venues aux yeux. Un petit-fils que je n'ai jamais vu. Un petit-fils nommé d'après mon défunt mari. Un petit-fils qui me connaît grâce à une fille qui n'a pas renoncé à l'espoir de nous reconnecter malgré des années de silence. J'ai hâte de le rencontrer, dis-je, ayant du mal à maîtriser mes émotions. Et lui aussi, répondit Talita. Maintenant, revenons au plan. Je vais appeler la police, puis l'avocat, puis je vais chez toi. Il faut environ 1 heure de Riverside à Pomona. Pendant que je suis en route, continue de recueillir des preuves grâce aux caméras. Et si quelque chose change, si Lucie ou quelqu'un d'autre descend au sous-sol, appelle-moi immédiatement. D'accord, ai-je accepté. Mais Talita, sois prudente. Je ne sais pas comment ils vont réagir quand la police se présentera à la porte. Ne t'inquiète pas pour nous, maman. Inquiète-toi pour toi, garde le téléphone et continue de recueillir des preuves. Je t'appellerai dès que j'aurai fini avec la police et l'avocat. Nous nous sommes dit au revoir et je me suis sentie étrangement calme. Pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas seule. J'avais une fille qui me croyait et qui était prête à se battre pour moi. J'avais un plan. Je suis retournée à l'application de la caméra pour continuer à surveiller ce qui se passait dans la maison. La fête battait son plein. La musique était forte. Les invités riaient et parlaient. Lucie se promenait entre eux avec un verre de vin, rayonnant dans sa robe rouge comme si elle était la star de la soirée. Jonathan se tenait dans le coin en parlant à Drake, son visage semblant tendu. J'ai augmenté le son de la caméra dans le salon en essayant de comprendre leur conversation à travers la musique et le brouhaha des voix. Je ne suis pas sûr que Pin Hills soit la meilleure option, dit Jonathan. J'ai vérifié les commentaires en ligne et il y a beaucoup de plaintes concernant le personnel et les conditions. Drake posa sa main sur l'épaule de mon fils. Jonathan, mon ami, tu réfléchis trop. Pin Hills est le parfait équilibre entre le prix et la qualité. Oui, il y a de meilleurs endroits, mais ils coûtent 2 ou 3 fois plus cher. Et compte tenu de tout ce que nous avons déjà investi de l'argent de ta mère, nous devons être pratiques. Jonathan fronça les sourcils. Je sais, mais quand même, c'est ma mère. Elle mérite mieux. Bien sûr qu'elle mérite mieux, convint Drake avec une fausse sincérité dans sa voix. Et elle aura le meilleur avec un budget. D'ailleurs, une fois la maison vendue, tu peux la transférer dans un établissement plus cher si tu veux. Qu'en est-il de ce papier qu'elle doit signer? Demanda Jonathan en baissant la voix. Es-tu sûr que c'est légal? Drake Surratt. Techniquement, oui. C'est un formulaire standard de procuration,
Juste, avec des pouvoirs élargis, cela vous donne l'autorité de prendre toutes les décisions financières et médicales au nom de votre mère de manière totalement légale, à condition qu'elle le signe volontairement et en toute conscience, et si elle refuse, alors nous devrons suivre la voie la plus longue par les tribunaux avec des rapports médicaux indiquant qu'elle est incapable, mais cela pourrait prendre des mois. C'est beaucoup plus facile si elle signe simplement. Ils se sont retirés, leur voix noyée dans le bruit ambiant. Je suis passé à la caméra dans la cuisine, où Lucie parlait à la femme blonde que j'avais vue plus tôt. Donc, si tout se passe comme prévu, nous aurons la maison pour nous tous seuls d'ici la fin de l'été, a déclaré Lucie en remplissant des verres de vin. J'ai déjà choisi un design pour la rénovation. Je veux complètement rénover le premier étage, abattre le mur entre la cuisine et la salle à manger, et créer un espace ouvert. Qu'en est-il de la chambre de la belle-mère ? A demandé la blonde. Oh, ce sera mon espace pas personnel, a souri Lucie, jacuzzi, sauna, table de massage. J'ai toujours rêvé d'une telle chose. Jonathan est-il sûr qu'il est d'accord pour mettre sa mère dans une maison de retraite ? La blonde avait l'air un peu inquiète. Il a toujours semblé être un fils si attentionné. Lucy Hurricane. Jonathan est une mauviette. Bien sûr, il a ses accès d'amour filial, mais à la fin, il fait toujours ce que je dis, surtout quand il s'agit d'argent. Elle a baissé la voix. De plus, je lui ai rappelé que si nous vendons la maison, nous pouvons enfin acheter ce bateau dont il rêve depuis 5 ans. Les hommes sont si prévisibles. La blonde a ri, mais il y avait de la maladresse dans son rire. Quand même, enfermer votre belle-mère au sous-sol, n'était-ce pas un peu fort ? Lucie a haussé les épaules. Oh Alice. Elle était parfaitement en sécurité là-bas. De plus, c'était la seule façon d'organiser une fête convenable sans elle, des histoires sans fin et des lamentations. Vous vous souvenez de la dernière fois qu'elle a passé 2 heures à raconter à tout le monde comment elle avait rencontré son défunt mari ? J'ai failli mourir d'ennui. Ils sont partis et je suis restée bouillante de colère. Mon histoire de rencontre avec Wintre était l'un de mes souvenirs les plus chers. La façon dont nous nous sommes rencontrés lors d'une danse dans un parc d'attractions en 1976, la façon dont il m'avait invité sur le carrousel, la façon dont nous avons parlé jusqu'à l'aube, assis sur un banc au bord du lac. Pour Lucie, ce n'était qu'une histoire de vieille femme ennuyeuse. Pour moi, c'était un trésor que je gardais dans mon cœur. Mon téléphone a vibré. Talita, maman, j'ai contacté la police, a-t-elle dit sans préambule. Ils vont envoyer une patrouille à votre maison. Elle devrait arriver dans environ 20 minutes. J'ai également parlé à l'avocat Adam Lawrence. Il dépose une ordonnance restrictive d'urgence interdisant à quiconque d'accéder à vos finances, sauf vous. C'est une mesure temporaire, mais cela nous donnera le temps de tout régler. Merci, ma chérie, ai-je dit en ressentant un élan de gratitude. Vous avez tout organisé si rapidement. C'est mon travail, maman, pouvais-je entendre avec un léger sourire dans sa voix. Je suis déjà dans la voiture. Je suis en route vers vous. Restez en contact et continuez d'enregistrer tout ce qui se passe. Lorsque la police arrivera, elle m'appellera et je leur expliquerai la situation plus en détail. Nous nous sommes dit au revoir à nouveau. Et je suis retournée regarder les caméras. Certains des invités avaient déjà commencé à partir. La fête touchait à sa fin. J'ai vu Drake s'approcher de Lucie et chuchoter quelque chose à son oreille. Elle a froncé les sourcils, puis a hoché la tête et ensemble, ils se sont dirigés vers l'escalier menant au 2e étage. Je n'avais pas de caméra au 2e étage et je ne pouvais que deviner de quoi ils parlaient en privé. Probablement en train de discuter des détails de leur plan ou de quelque chose de plus personnel. La pensée que Lucie aurait pu tromper mon fils avec son ami a rendu mon dégoût pour elle encore pire. Jonathan est resté dans le salon pour accompagner les derniers invités. Ses mouvements étaient un peu maladroits, un signe clair qu'il avait bu plus que d'habitude. Mabel, notre voisine, s'est attardée à la porte. C'est une belle fête, Jonathan, a-t-elle dit. Mais je suis toujours contrariée de ne pas avoir pu souhaiter à votre mère un joyeux anniversaire en personne. Mon fils avait l'air gêné. Oui, je suis désolée pour ça. Je lui donnerai votre cadeau quand elle reviendra. S'il vous plaît, a hoché la tête Mabel et dites-lui que je suis toujours heureuse quand elle passe prendre une tasse de thé. Elle semble si renfermée. Je suis inquiète pour elle. Il n'y a rien qui ne va pas chez elle, a répondu Jonathan trop rapidement. C'est juste l'âge, vous savez, elle devient plus renfermée, moins sociable. Mabel l'a regardé d'un air interrogateur, mais n'a pas insisté. Après son départ, Jonathan a soupiré lourdement et s'est laissé tomber sur le canapé, la tête rejetée en arrière. Il avait l'air fatigué et coupable. Peut-être qu'au fond de lui, mon fils se souvenait encore de ce que cela signifiait d'aimer sa mère. Peut-être que tout n'était pas perdu.
Cet espoir s'est rapidement évanoui quand j'ai vu qu'il sortait son téléphone et commençait à naviguer sur quelque chose avec un sourire. Des sites web de yacht club probablement, ou les catalogues de bateaux que Lucie avait mentionnés. Je suis passée à la caméra dans le couloir et j'ai vu Josine descendre les escaliers. Elle était en pyjama, ses longs cheveux bruns rassemblés en un chignon négligé. Elle a prudemment dépassé le salon où son père était assis et s'est dirigée vers la cuisine. Je l'ai suivie à travers la caméra de la cuisine. Josine a sorti une bouteille d'eau du réfrigérateur et était sur le point de partir lorsque son regard s'est posé sur la porte du sous-sol. Elle s'est figée en regardant la clé dans la serrure. Mon cœur a bondi. Avait-elle vraiment deviné ou avait-elle entendu Lucie parler de moi? Josine a fait quelques pas vers la porte, puis a regardé par-dessus son épaule comme pour vérifier si quelqu'un la regardait. Puis, à mon grand étonnement, elle a tourné la clé et a légèrement ouvert la porte. « Grand-maman » a-t-elle appelé en chuchotant. « Êtes-vous là-dedans » J'ai presque fait tomber mon téléphone de surprise. Comment a-t-elle su? J'ai rapidement glissé le téléphone dans la poche de ma robe et je me suis levée sur mes pieds. « Oui, Josine » ai-je répondu en essayant de garder la voix basse. « Je suis ici. » La porte s'est ouverte plus largement et le visage de ma petite fille est apparu dans la faible lumière du sous-sol. Ses yeux se sont écarquillés de choc quand elle m'a vue. « Grand-maman » s'est-elle exclamée en descendant les escaliers. « Vous êtes vraiment ici. » J'ai entendu maman dire à Drake qu'elle vous avait enfermé, mais j'espérais qu'elle plaisantait juste. Malheureusement, ce n'était pas le cas, ai-je dit avec amertume. Josine s'est approchée, son visage déformé par l'inquiétude et la honte. C'est terrible, je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait ça. Elle a baissé la tête. Et je n'arrive pas à croire que papa l'ait laissé faire. Ton père, il est dans une situation difficile, ai-je dit, ne voulant pas complètement vilipender Jonathan aux yeux de ma fille, bien qu'il le mérite certainement. Non, grand-mère, Josine a secoué la tête. Ne lui cherchez pas d'excuses. J'ai entendu qu'il discutait de vous envoyer dans une maison de retraite. J'ai entendu papa être d'accord, même s'il n'avait pas l'air heureux, mais il a quand même accepté. J'ai soupiré. Ma petite fille était plus intelligente que je ne le pensais. Tu as raison, ma chérie. Et ce n'est pas la seule chose qu'ils ont faite. J'ai fait une pause en décidant combien en dire à une jeune fille de 15 ans. Ils prennent aussi de l'argent sur mes comptes sans ma permission. Josine n'a pas l'air surprise. Je supposais que quelque chose n'allait pas. Au cours des derniers mois, maman avait acheté de nouvelles choses coûteuses. Et quand j'ai demandé d'où venait l'argent, elle a dit que c'était un investissement chanceux. Soudain, la voix de Lucie est venue d'en haut. « Josine, où es-tu » Ma petite fille a tressailli et m'a regardée avec crainte. Elle ne doit pas savoir que je suis ici, a-t-elle chuchoté. Elle sera furious. J'ai hoché la tête en comprenant sa peur. Josine savait mieux que moi de quoi Lucie était capable quand elle était en colère. Va-t'en, ai-je dit. Fais comme si tu étais juste allée à la cuisine pour prendre de l'eau. Josin A hésité, visiblement tiraillée, entre sa peur de sa mère et sa réticence à me laisser dans la cave. Mais qu'en est-il de vous? Je ne peux pas simplement m'en aller et vous laisser ici. C'est bon, je l'ai assuré. J'ai un téléphone et j'ai déjà appelé THA. Elle a contacté la police, ils seront bientôt là. Tante Talita. Les yeux de Josine se sont écarquillés encore plus. Mais maman et papa ont dit que vous ne vous parliez pas. Depuis des années. C'est une longue histoire, ai-je dit. Je la raconterai plus tard. Pour l'instant, tu ferais mieux d'y aller avant que Lucie ne descende pour vérifier. Josine a de nouveau appelé Lucie, sa voix plus proche et plus irritée. Ma petite fille a fait un pas vers l'escalier, puis s'est retournée vers moi. Je ne peux pas simplement vous laisser ici, a-t-elle dit fermement. Ce n'est pas juste. La police sera bientôt là, lui ai-je rappelé. J'ai besoin que tu sois en sécurité quand ils arriveront. S'il te plaît, Josine, va-t'en. Elle hésitait encore, tiraillée entre sa peur de sa mère et son désir de m'aider. Je pouvais voir la lutte sur son jeune visage. La voir peser ses options, essayer de prendre une décision qui n'aurait pas dû incomber aux épaules d'une jeune fille de 15 ans. Josine, où es-tu? La voix de Lucie se rapprochait de plus en plus, son irritation étant clairement audible. Ma petite fille se tenait dans l'escalier, tiraillée entre la peur de sa mère et le désir de m'aider. Finalement, elle a pris une décision. Je reviendrai vous chercher, a chuchoté Josine. Je le promets. Dès qu'elle est montée à l'étage, elle a couru dans les escaliers en fermant la porte derrière elle, mais sans la verrouiller. J'ai entendu qu'elle rencontrait Lucie dans la cuisine. Où étais-tu? A demandé Lucie avec suspicion. Je suis juste allée chercher de l'eau,
a répondu Josine, et dans sa voix, j'ai entendu pour la première fois des échos des mensonges qu'elle avait dû apprendre de sa mère. Qu'est-ce qui a pris si longtemps? Lucie ne s'arrêtait pas. Je cherchais ma bouteille, la bleue, a répondu rapidement Josine. Je n'arrivais pas à la trouver. Il y a eu une pause. Puis Lucie a dit, va te coucher. Il se fait tard. Et grand-maman? A demandé Josine. Et j'ai retenu mon souffle, craignant qu'elle ne se trahisse. Et grand-maman? La voix de Lucie est devenue glaciale. Elle est chez une amie, n'est-ce pas? Quand reviendra-t-elle? Petite maligne, ai-je pensé en faisant semblant de croire à leurs mensonges. Demain, a répondu Lucie brièvement. Maintenant, va te coucher. J'ai entendu des pas s'éloigner et j'ai poussé un soupir de soulagement. Josine était en sécurité pour l'instant. Je suis retournée au téléphone et j'ai vérifié les caméras. Le salon était presque vide, avec seulement Drake assis dans un fauteuil avec un verre de whisky et Jonathan à moitié allongé sur le canapé. Lucie est apparue de la cuisine, son face à un regard d'agacement, tout le monde est enfin parti, dit-elle en s'asseyant sur le canapé à côté de Jonathan. Cette fête était épuisante. Tu l'as organisée toi-même, Jonathan, dit sa voix, un mélange de fatigue et de condamnation. Pour maintenir mon statut social, chère Lucie, répondit-elle en roulant des yeux. Au fait, nous devons nous rappeler de laisser sortir la vieille femme du sous-sol. Drake renifla. Pourquoi ne la laissons-nous pas là pour la nuit, en guise de leçon? Lucie sourit. Tentant, mais non, nous ne voulons pas qu'elle ait de vraies raisons de se plaindre. Elle s'étira. J'irai dans une demi-heure. Laissons-la patienter un peu plus longtemps. Qu'elle réfléchisse à son comportement. J'ai senti le sang me monter au visage avec colère. Qu'elle réfléchisse à son comportement. Comme si j'étais une vilaine enfant, pas une femme de 67 ans qui avait été illégalement enfermée dans un sous-sol le jour de son anniversaire. Mon téléphone vibra, un message de Talita. La police est en route. Je suis à 10 minutes. Tiens bon, maman. J'ai pris une profonde Respiration en ensayant de mecame. Bientôt, tout cela serait fini, bientôt justice serait faite. Soudain, la porte du sous-sol s'ouvrit. À nouveau, et j'ai vu Josine descendre les escaliers en pyjama et avec sa veste à la main. Grand-maman, chuchota-t-elle. Ils sont tous dans le salon en train de boire. C'est le bon moment. J'ai hésité. Le plan de Tita était que je reste au sous-sol jusqu'à l'arrivée de la police. Mais d'un autre côté, ne serait-il pas préférable d'affronter les accusations en personne, de voir leur visage quand ils réaliseraient que leur plan avait été exposé? Tita a dit que la police serait bientôt là. Ai-je dit. Peut-être devrions-nous attendre. Et s'ils ne nous croient pas? Objected Jason. Et si maman et papa les convainquaient que tu as juste oublié que tu étais descendue au sous-sol toute seule, ou que tu... Elle hésita. Pas toi-même. Il y avait de la vérité dans ce qu'elle disait. Lucie était une maîtresse manipulatrice. Elle pouvait convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Même si j'avais des preuves sur mon téléphone, la police pouvait décider que c'était une affaire de famille qui ne nécessitait pas leur intervention. Tu as raison, ai-je dit fermement. Il était temps d'y mettre fin. Josine m'a aidé à monter les escaliers, me soutenant par le bras. Mon cœur battait la chamade, un mélange de peur et de détermination. Je ne savais pas comment il réagirait, mais je savais que je ne resterais plus silencieuse. Nous sommes entrés dans la cuisine et nous nous sommes arrêtés. Un moment, écoutant les voix provenant du salon. Ils discutaient encore de la fête, Lucie se vantant d'eux. L'impression que sa nouvelle tenue avait faite sur la femme du patron de Jonathan. Preet. Chuchota Jason. Je hochai de la tête, redressai mes épaules et sortis de la cuisine pour entrer dans le salon, la tête haute. Josine me suivit, son visage exprimant un mélange de peur et de détermination. Pendant une seconde, il y eut un silence complet dans la pièce. Lucie se figea, son verre à mi-chemin de ses lèvres, les yeux grands ouverts de choc. Jonathan se redressa brusquement sur le canapé, le visage pâle. Drake tressaillit légèrement, mais reprit rapidement son sang-froid. Maman. Jonathan fut le premier à briser le silence, sa voix tremblant. Qu'est-ce que tu... Je pensais que tu étais au sous-sol. Je l'étais, ai-je répondu calmement. Votre famille a enfermé il y a plus de 3 heures, le jour de mon anniversaire. Jonathan, Lucie reprit ses esprits rapidement. Burville, ne dis pas de bêtises. Personne ne t'a enfermé dedans. Tu
As-tu t'enfermer toi-même et ensuite l'oublier? Elle se tourna vers Josine, les yeux plissés. Qu'est-ce que tu fais? Yeah. T'ai dit d'aller te coucher. Je ne pouvais pas laisser ma grand-mère à la cave, répondit Josine, et il y avait une dureté dans sa voix qui n'était pas la sienne. Ce que tu as fait est horrible, maman. Josine, s'exclama Lucie, son visage déformé par la colère. Va dans ta chambre immédiatement. Non, dit Josine en croisant les bras sur sa poitrine. Je reste avec grand-mère. Lucy. Se leva, les yeux lançant des éclairs. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ta grand-mère a perdu la tête. Elle confond la réalité avec la fiction. Nous sommes justes. Assez de mensonges, Lucie, ai-je interrompu en sortant mon téléphone de ma poche. La partie est finie. Que veux-tu dire? Demanda-t-elle, mais il y avait une note de panique dans sa voix. Je sais tout, ai-je dit, à propos de vos plans pour m'envoyer à Pin Hills, à propos de toi et Drake volant de l'argent de mes comptes, à propos de la façon dont vous avez intercepté les lettres de Talitha pendant toutes ces années, à propos de tout. Le visage de Lucie pâlit, mais elle se reprit rapidement. Ce sont des bêtises. Donatan, ta mère a complètement perdu la tête. Nous devrions sérieusement envisager une aide professionnelle pour elle. Donatan regarda de moi à sa femme, ne sachant manifestement pas quoi dire. Lucie, peut-être devrions-nous nous taire. Donathan. Dit Lucie sèchement. Tu vois bien qu'elle n'est pas elle-même. Oh, je suis plus que saine d'esprit, ai-je dit en allumant l'application caméra. Sur mon téléphone. Et j'ai des preuves. J'ai tourné l'écran vers eux et ils ont vu les images de la caméra de la cuisine de Lucie. Et Drake discutant de la meilleure façon de se débarrasser de moi et de prendre mon argent. Qu'est-ce que c'est que ça? S'exclama Lucie, sa voix montant d'une octave. Tu nous espionnais? Tu as mis des caméras dans notre maison? Ma maison, ai-je Corrige. La maison que j'ai achetée avec mon argent. Et oui, j'ai installé des caméras après que mes affaires ont commencé à disparaître. Les boucles d'oreilles en perles de Winthrop, la broche de ma mère, mon journal. Pensiez-vous que je ne remarquerais pas? Drake prit enfin la parole, son ton étant faussement calme. Burville, tu as tout faux. Nous avons discuté de la possibilité de te transférer dans un établissement spécialisé, mais uniquement par souci pour ta santé. Et en ce qui concerne les finances, toutes les transactions étaient parfaitement légales et avec ton consentement. Mon consentement? Ai-je ri amèrement. Tu veux dire ces signatures falsifiées? J'ai fait défiler mon téléphone et l'heure et montré une capture d'écran d'un document avec une signature manifestement falsifiée. Ce n'est pas ma signature, Drake, et nous le savons tous les deux. Pour la première fois, j'ai vu sa confiance vaciller. Ces documents ont été signés par Jonathan en ton nom, avec ton consentement verbal. C'est une pratique courante. Menteur, ai-je dit calmement. Je n'ai jamais donné un tel consentement. Et Jonathan le sait. Je me suis tourné vers mon fils, dont le visage était maintenant plus blanc que la craie. Dis-moi, mon fils, pensais-tu vraiment que je ne le découvrirais pas, que je te laisserais m'envoyer à Pin Hills, vendre ma maison et détourner mon argent? Jonathan baissa la tête, incapable de croiser mon regard. Je pensais que c'était le mieux pour tout le monde. Tu as besoin de surveillance et Lucie et moi ne pouvons pas. Ne mens pas maintenant. Les jeux interrompus. Tu ne pensais pas à prendre soin de moi. Tu pensais à l'argent. Aux 320 000 que tu prévoyais d'obtenir quand tu aurais vendu la maison. Au bateau que tu voulais acheter avec l'argent. Les yeux de Josine s'écarquillèrent de choc. Papa, est-ce vrai? Jonathan. Ne répondit pas. Ses épaules s'affaissèrent sous le poids de la honte et de l'exposition. Lucie, cependant, n'allait pas abandonner sans se battre. Ce ne sont que des mensonges, dit-elle, bien que sa voix semblât moins assurée. Vous ne pouvez rien prouver de ce que vous dites et ces soi-disant enregistrements peuvent être truqués. Qui croirait une vieille femme sénile contre la parole de 3 adultes respectables? Moi, vint une voix de la porte d'entrée. Nous nous sommes tous tournés et avons vu Talitha se tenir dans l'embrasure de la porte. À côté d'elle se trouvait un policier en uniforme et un homme dans un costume strict que j'ai supposé être un avocat, Adam Lawrence. Titha. Jonathan était clairement choqué par l'apparition de sa sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Sauver notre mère de vous trois, répondit-elle froidement. Puis elle se tourna vers moi avec un sourire chaleureux.
Maman, ça va? J'ai hoché la tête, sentant les larmes me monter aux yeux. De soulagement en voyant ma fille. Ça va maintenant. Lucie changea rapidement de tactique, un faux sourire apparaissant sur son visage. Talita, quelle agréable surprise. Nous ne nous attendions pas à te voir après toutes ces années. Je suis sûre que non, répondit Tita sèchement. Surtout depuis que vous interceptiez mes lettres et mes appels pendant toutes ces années. Elle se tourna vers le policier. Agent Ramirez, voici ma mère, Burville Holloway, celle dont je vous ai parlé. Elle a été illégalement enfermée dans le sous-sol par ces 3 personnes. De plus, il y a eu une fraude financière dont nous avons des preuves documentaires. L'agent hocha la tête et s'avança. Madame Holloway, voulez-vous porter plainte contre ces personnes? Oui, ai-je répondu fermement. Je le veux. Le visage de Lucie se tordit de rage. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas simplement faire irruption dans notre maison et... Je l'ai interrompu. Ce n'est pas votre maison. L'homme en costume que Talita avait présenté comme Madame Laurence l'interrompit. Selon les actes que j'ai examinés, cette maison a été achetée avec l'argent de Madame Burville Holloway, bien qu'elle soit techniquement au nom de son fils. Cependant, compte tenu des circonstances et des preuves de fraude que nous présenterons au tribunal, la propriété peut être contestée. Il sortit des documents de sa mallette. Voici une ordonnance restrictive temporaire interdisant à quiconque autre que Madame Burville Holloway d'accéder à ses comptes financiers. Voici également une ordonnance de conservation de tous les documents électroniques et papiers relatifs à ses finances. Toute tentative de destruction ou de modification de ces documents sera considérée comme une obstruction à la justice. Drake, qui était resté relativement calme jusqu'à présent, devint soudainement encore plus pâle. Vous ne pouvez pas faire ça. Cet investissement a été fait avec le plein consentement d'eux. Consentement obtenu par fraude, Monsieur Campbellworth, l'interrompit Adam. Ou en utilisant des signatures falsifiées. De toute façon, c'est une violation grave de la loi et je suis sûr que la Security and Exchange Commission sera très intéressée à examiner vos activités. Le visage de Drake prit une teinte verdâtre. L'agent Ramirez fit un autre pas en avant. Monsieur Campbellworth, je dois vous poser quelques questions concernant les allégations de fraude financière et d'abus sur personnes âgées. Vous avez le droit de garder le silence. Pendant que l'agent lisait ses droits à Drake, je regardais Lucie et Jonathan. Ma belle-fille avait l'air comme si son monde s'écroulait. Sous ses yeux, ce qui était en fait le cas. Son plan soigneusement élaboré pour se débarrasser de moi et voler mon argent était en train de s'effondrer. Jonathan avait l'air dévasté. Il était assis la tête baissée, incapable de regarder. Moi, Talita ou sa fille qui le regardait avec déception. Et de la douleur dans ses yeux, comment as-tu pu, papa? Josine demanda doucement, comment as-tu pu faire ça à grand-maman? Jonathan leva la tête, les yeux pleins de larmes, je ne savais pas, je ne réalisais pas que ça irait si loin. Lucie a dit que maman serait plus heureuse dans une institution, qu'elle avait besoin de soins professionnels. Ne me fais pas porter ça, interrompit Lucie, sèchement. Tu savais exactement ce qui se passait, tu as signé les documents, tu as pris l'argent, tu as accepté de vendre la maison parce que tu m'as pas laissé le choix, Jonathan s'exclama en élevant la voix sur sa femme pour la première fois. Tu as dit que si nous ne le faisions pas, nous perdrions la maison, que nous ne pourrions pas payer les études de José. C'est assez, interrompit Lucie. Lui. Ne vous avisez pas de me faire porter le blâme. Vous étiez plus qu'heureux de dépenser l'argent de votre mère pour une nouvelle voiture et vous envisagiez d'acheter un bateau. Ils ont continué à se chamailler, déversant des années de ressentiment mutuel et de manipulation, mais je n'écoutais plus. J'ai regardé Talita qui s'est approchée de moi et a pris ma main. On y va, maman? Dit-elle, doucement. Tu n'as pas besoin d'écouter ça plus longtemps, je te ramène à la maison. À la maison? Demandai-je soudain, réalisant que je ne savais plus où était ma maison. Chez moi, clarifia Talita, chez Rufus et moi, et le petit Winthrop. Il a tellement hâte de te voir. À la mention d'un petit-fils que je n'avais jamais rencontré, mon cœur s'est serré. Est-ce qu'il sait vraiment pour moi? Bien sûr Talita. Surrey. Je lui ai parlé de toi tous les jours. Je lui ai montré des photos de toi. Il t'appelle grand-maman Burville et demande quand tu viens. J'ai senti des larmes couler sur mes joues, non pas à cause de l'amertume ou du ressentiment, mais de l'espoir. J'ai encore une famille, une vraie famille qui m'aime. Josine s'est approchée de nous, son visage inquiet, et moi? Demanda-t-elle doucement. Puis-je rendre visite à ma grand-mère aussi?
Talita sourit à sa nièce et passa son bras autour de ses épaules. Bien sûr, ma chérie. Tu es toujours la bienvenue dans notre maison, et ton cousin sera heureux de te rencontrer. Josine sourit faiblement, mais ses yeux étaient toujours pleins d'inquiétude. Qu'est-ce qui va arriver à maman et papa maintenant? Talita soupira. Cela dépend de nombreux facteurs, de la décision du tribunal. Décision, de leur degré de coopération avec l'enquête. Mais une chose que je peux dire avec certitude, c'est que tu ne seras pas seule. Nous allons t'aider à traverser ça. Pendant que nous parlions, l'officier Ramirez emmena Drake au loin, qui avait l'air absolument dévasté. Lucie et Jonathan ont continué à se disputer se rejetant la faute, leur voix devenant de plus en plus forte et en colère. « Sortons d'ici », suggéra Talita en me prenant sous son bras. L'officier Ramirez a dit qu'il nous contacterait demain pour une déclaration officielle. Pour l'instant, tu as besoin de te reposer. Je hoche la tête, me sentant soudainement fatiguée. Cette journée, qui avait commencé si amèrement, se terminait avec une lueur d'espoir. J'ai jeté un dernier regard à Jonathan, et nos yeux se sont croisés un instant. Dans son regard, j'ai vu de la honte, du remords et la réalisation qu'il avait perdu quelque chose de bien plus précieux que de l'argent, la confiance et l'amour de sa mère. « Viens, maman », répéta Talita en me tirant doucement vers la porte. J'ai laissé ma fille me conduire hors d'une maison qui n'avait jamais véritablement été la mienne, vers une nouvelle vie avec une famille qui m'aimait vraiment. 2 mois plus tard, j'étais assise sur la véranda de la maison de Talita, regardant le petit Wintre jouer dans le jardin. Il ressemblait exactement à son grand-père, les mêmes yeux bleus, le même sourire qui me serrait le cœur à chaque fois. À côté de moi se trouvait Rufus, le mari de Talita, qui était un homme gentil et attentionné, pas du tout comme le fainéant que Jonathan avait décrit. Il était en effet musicien, mais aussi un professeur respecté à l'école d'art avec un emploi stable et un talent que je commençais à apprécier. Talita est sortie sur la véranda en portant un plateau avec des tasses de thé dessus. « Comment te sens-tu, maman » demanda-t-elle en s'asseyant à côté de moi. « Mieux, » répondis-je honnêtement, mieux chaque jour. Et c'était vrai. Les premières semaines après le déménagement ont été difficiles. Cauchemars, crises d'angoisse, le sentiment constant d'être dans la maison de quelqu'un d'autre. Mais Talita, Rufus et le petit Winthrop m'ont entouré de tant de soins et d'amour que peu à peu j'ai commencé à me sentir chez moi. Les procédures judiciaires ont suivi leur cours habituel. Drake a été arrêté pour fraude financière et l'enquête a révélé que je n'étais pas sa seule victime. Lucie a été accusée de complicité de fraude et de maltraitance envers une personne âgée. Jonathan a fait face à des accusations moins graves compte tenu de sa coopération avec l'enquête et de son plaidoyer de culpabilité. L'avocat Adam Lawrence travaille à récupérer mon argent et a déjà réussi à en récupérer une part importante. Quant à la maison à Pomona, le procès était toujours en cours, mais les perspectives étaient bonnes étant donné que j'avais effectué le paiement principal et que Jonathan l'avait admis dans son témoignage. Josine vivait maintenant avec nous, au moins temporairement. Après l'arrestation de Lucie et la procédure de divorce que Jonathan avait engagée, il avait été décidé qu'elle serait mieux chez Talita. Elle s'adaptait à une nouvelle vie, une nouvelle école, de nouveaux parents. Parfois, la nuit, je l'entendais pleurer, alors je m'asseyais avec elle, lui tenant la main, lui rappelant qu'elle n'était pas à blâmer pour les actions de ses parents. Talita a travaillé à restaurer mon indépendance financière. Avec son aide, j'ai ouvert de nouveaux comptes auxquels moi seule avais accès. Elle m'a également aidé à faire un nouveau testament et à établir une procuration pour elle. Une vraie procuration avec ma vraie signature. Il y a une autre lettre de Donatan, dit Talita en interrompant mes pensées. Veux-tu la lire ? J'ai hésité. Donatan m'avait écrit chaque semaine depuis que j'avais quitté de longues lettres pleines de remords dans lesquelles il expliquait comment il s'était laissé manipuler par Lucie, comment la peur de perdre sa maison et son incapacité à assurer l'avenir de Josine avaient obscurci son jugement. Il a demandé pardon, mais n'a pas insisté, réalisant que certaines choses ne pouvaient pas être pardonnées si facilement. Oui, dis-je enfin, je vais la lire. Talita me tendit l'enveloppe et se recula avec tact vers Wintre, me laissant de l'espace. J'ouvris la lettre et commençai à lire l'écriture familière de mon fils. Je ne sais pas si je pourrai un jour lui pardonner complètement. Je ne sais pas si nous pourrons reconstruire ne serait-ce qu'une ombre de la relation que nous avions avant que la cupidité et la manipulation n'empoisonnent son âme. Mais je savais une chose. Je ne laisserai plus la peur et le doute diriger ma vie. Je ne serai plus une victime silencieuse. À 67 ans, je commençais un nouveau chapitre de ma vie. Avec la fille que j'avais retrouvée, avec le petit-fils que je commençais à peine à reconnaître, avec une petite fille que j'essayais de protéger des erreurs de ses parents. Ce n'était pas la fin de vie que j'avais envisagée, mais peut-être était-ce exactement ce dont j'avais besoin. Et alors que je regardais Wintre jouer dans le jardin chez Talita, tenant Rufus tendrement, chez Josine souriant de plus en plus, j'ai réalisé que la vraie richesse n'était pas dans les comptes bancaires ou les maisons. Elle est dans ces moments, dans ces connexions,
dans cet amour que personne ne peut voler.